Salut à tous, c'est Toto Mathis le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Et cette fois, la première actualité, c'est un truc hyper positif, car EasyJet va ouvrir 9 nouvelles lignes au départ de la France cet hiver. La low cost EasyJet élargit son offre avec l'ouverture de 9 lignes pour l'hiver 2025, dont 5 exclusivités, dont 5 exclusivités au départ de Paris, Charles de Gaulle, Bordeaux, Strasbourg et Grenoble. La compagnie Orange proposera Aberdeen en Écosse en exclusivité et Belgrade en Serbie au départ de Paris, Charles de Gaulle, Vienne en Autriche en exclusivité à partir de Bordeaux et renforcera sa desserte du Royaume-Uni avec une ligne dépendante Birmingham et Londres Southend à Grenoble. Au départ de Grenoble, quoi. Depuis Strasbourg, la compagnie dessert Rome, Fiumicino, Manchester en exclusivité et Milan en exclusivité. Récemment, récemment annoncé, la ligne Toulouse-Londres-Gatwick sera exploitée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, en concurrence avec TUI Airways et indirectement avec Ryanair et British Airways. EasyJet proposera désormais plus de 300 lignes, dont plus de 230 vers l'international en 2025, au départ de 21 aéroports français. Les billets pour ces nouvelles liaisons sont en vente dès à présent. Pour toute la saison hivernale, depuis Paris-Charles de Gaulle, Aberdeen en exclusivité et Belgrade en concurrence avec Air Serbia. Depuis Strasbourg, Londres, Rome et Milan en exclusivité. Depuis Toulouse, Londres, Gatwick. Pour la période de Noël, depuis Bordeaux, Vienne en exclusivité. Depuis Grenoble, Londres en exclusivité et Birmingham en concurrence avec Jet2 et Ryanair. Et depuis Strasbourg, Manchester en exclusivité. Avec ces 9 nouvelles liaisons, EasyJet renforce son ancrage dans des régions où notre réseau dispose déjà d'une connectivité solide, tout en exploitant de nouvelles destinations saisonnières. Notre objectif est de faciliter l'accès aux grandes villes européennes, y compris à certaines périodes de forte demande comme les fêtes de fin d'année, tout en maintenant des tarifs attractifs. Cette extension témoigne de notre volonté constante d'adapter notre offre aux attentes de nos passagers, en combinant accessibilité et flexibilité, a commenté Reginald Houghton, directeur adjoint d'EasyJet pour la France. Les lignes vers l'Autriche, Vienne et vers le Royaume-Uni, Birmingham, Londres et Manchester sont proposées à l'occasion de la période de Noël et respectivement limitées à 3, 4 et 6 vols par semaine. Les voyageurs pourront profiter de l'ambiance festive du mois de décembre pour découvrir ces destinations. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, EasyJet inaugure 2 nouvelles liaisons vers Aberdeen en Écosse et Belgrade en Serbie. Les voyageurs pourront découvrir la 3e ville d'Écosse, Aberdeen, célèbre pour ses paysages de rivières, de pêche-vallée et pour ses ports pittoresques. Aberdeen est aussi l'un des plus gros hubs d'affaires en Écosse, connu pour son secteur énergétique et considéré comme l'une des villes les plus entrepreneuriales du Royaume-Uni ces dernières années. La capitale la capitale électrique de la Serbie, Belgrade, sera quant à elle accessible depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Au-delà de son aspect festif et de sa richesse historique reconnue, les voyageurs pourront profiter de cette nouvelle liaison à dimension affinitaire pour rendre visite à leurs proches et leurs familles durant la période hivernale. Depuis Strasbourg, l'Italie n'a jamais été aussi proche de l'ouverture de 2 nouvelles liaisons vers Rome, la capitale,
et Milan, la capitale mondiale de la mode. Ces 3 nouvelles liaisons avec Manchester s'ajoutent aux 4 lignes précédemment annoncées par EasyJet à Strasbourg, à la suite de la reprise des vols depuis l'aéroport en octobre 2024, Barcelone, Nice, Londres, Gatwick et Naples. Quant à la liaison Toulouse-Londres-Gatwick, récemment annoncée, elle fonctionnera à raison de 2 vols par semaine, les lundis et vendredis, à partir du 27 octobre 2025. Allez, deuxième actualité, cette fois, prenons la voie de l'aviation électrique et nous allons parler de l'avion hybride électrique ERA. Donc c'est un avion hybride, donc il y aura quand même un peu de kérosène dedans, mais il fonctionnera également à l'électricité également. Donc hybride, ça veut dire qu'il pourra voler soit avec du kérosène normal, soit avec de l'électricité. Voilà. Donc c'est pas 100% électrique, mais ce serait un bon début si ça existerait. Jusqu'à 80 appareils commandés, des liaisons régulières prévues en Grèce. Donc là, qu'on peut voir, le projet avance bien, le projet d'un avion électrique, même si finalement c'est plus hybride qu'électrique, mais il fonctionnera quand même à l'électricité, ce qui est une révolution, car pour rappel, aujourd'hui, aucun avion ne vole avec de l'électricité pour le moment. Il n'y a aucun avion électrique, il y a aucun avion électrique qui existe pour le moment. Aucun avion n'est électrique en ce moment, mais ce sera bientôt plus le cas. Au salon du Bourget, le loueur d'avions Soilu coréen et Aura Aero ont également annoncé la signature d'une lettre d'intention pour 40 exemplaires d'ERA. Donc le ERA sera le nom de l'avion. L'avion régional hybride électrique coréen. Ah, finalement, c'est un avion coréen, finalement. Ce serait un avion coréen, finalement, le premier avion électrique. Dans ses versions 19 places et cargo. Car oui, il y aura même une version cargo, apparemment. Il y aura même une version cargo. De même, Marathon Airlines a signé une lettre d'intention d'achat portant sur 20 appareils ERA et 20 options supplémentaires. Marathon Airlines et Aura Aero ont signé une lettre d'intention d'achat portant sur ERA, l'avion régional hybride électrique. L'accord porte sur 20 appareils et 20 options supplémentaires. Créé en 2017, Marathon Airlines propose des vols ACMI réguliers et des vols charter ADHOC pour les entreprises, les voyages de groupe et les équipes sportives. La compagnie exploite actuellement une flotte entièrement composée d'Embraer et est basée à Glyfada, en Grèce. La nouvelle flotte d'avions ERA permettra d'établir un réseau complet et fonctionnant toute l'année pour relier les principales îles grecques, la Crète, Rhodes, Santorin, Paros, Nexos et Mykonos, à la fois entre elles et les principales villes du continent comme Athènes et Thessalonique. Ce réseau bénéficiera à la fois aux populations locales et aux visiteurs, offrant une connectivité fiable à bas carbone et adaptée au paysage géographique et économique unique du pays, affirme le constructeur. Par contre, ça ne nous dit pas en quelle année ce sera fait. Hein. Ils ne nous disent pas en quelle année ce sera possible, tout ça. Donc, vous vous rendez compte, en Grèce, il y aura peut-être un réseau en Grèce, il y aura peut-être un réseau où il y aura un réseau qui sera exploité avec des avions électriques, mais ils ne disent pas en quelle année ça va être. Non, ils ne disent pas en quelle année ça va être. Hein. Bon, déjà, c'est déjà pas mal, hein, vous avez vu, déjà. C'est déjà pas mal. On va pas lire l'article en entier parce que ça m'énerve. Ils disent pas en quelle année ça va être. J'aurais bien aimé qu'ils disent une année, mais ils le savent peut-être pas eux-mêmes, d'ailleurs. Ils le savent peut-être pas eux-mêmes en quelle année ce sera. Mais en tout cas, l'avion électrique et hybride, ce sera celui-là. Aura Aero. Et l'avion, c'est un ERA. Voilà, regardez là. Ce sera celui-là, l'avion. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris l'article, mais en tout cas, en gros, l'article dit qu'il y aura un jour il y aura un jour des lignes en Grèce opérées par cet avion. C'est ça que ça veut dire l'article en fait. Bon bref, passons à la troisième actu. Donc aujourd'hui, aucune catastrophe, tout se passe bien dans l'aérien cette semaine, tout s'est bien passé.
La semaine dernière, il y a eu un, la semaine dernière, il y a eu un triste crash. La semaine dernière, hein. Il y a eu un triste crash la semaine dernière en Inde, mais aujourd'hui, ça se passe bien. Enfin, cette semaine, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème supplémentaire cette année. Cette semaine, pardon. Egyptair commande 6 Airbus A350 supplémentaires. Egyptair a annoncé une commande ferme de 6 A350 supplémentaires dans le cadre de sa stratégie d'expansion visant à répondre à la demande croissante du transport aérien. Cet accord porte la commande totale de la compagnie aérienne pour ce type d'appareil à 16 Airbus A350-900. Nous travaillons continuellement à moderniser notre flotte et à offrir une expérience de voyage plus confortable et optimisée. Cette collaboration avec Airbus s'appuie sur une relation de longue date marquée par de nombreux accords fructueux et partenariats stratégiques dans le secteur aéronautique. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement à intégrer cet avion de nouvelle génération à notre flotte. Cela nous permettra de répondre à la demande croissante des voyages long courriers, de soutenir nos plans d'expansion du réseau en cours au cours des 5 prochaines années et de contribuer aux efforts plus vastes de l'Égypte pour promouvoir un transport aérien plus durable, a déclaré le capitaine Ahmed Adel, président directeur général d'Egyptair. La précédente commande de la compagnie égyptienne pour 10 Airbus A350 datait du salon de Dubaï en 2023. C'est la deuxième fois qu'Egyptair commande l'A350 et cette décision témoigne de la valeur ajoutée de cet appareil. L'A350 est appelé à devenir un pilier de l'histoire d'Egyptair et nous sommes impatients de voir ces appareils jouer un rôle essentiel dans la réussite, la croissance et l'ambition de la décarbonation de la compagnie aérienne, a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division avions commerciaux d'Airbus. Bon, je ne peux pas finir la fin de l'article car on va dépasser les 15 minutes sinon, mais en tout cas, vous avez compris, Egyptair a commandé 16 Airbus A350, voilà. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode d'Air Info. Donc les trois actus aujourd'hui, les trois actualités, je vais vous faire un petit résumé avant la fin de la vidéo. Donc les trois actualités, c'était EasyJet qui allait ouvrir de très nombreuses lignes en Europe et surtout au départ de la France, au départ de Paris-Charles de Gaulle, Toulouse, Grenoble et Bordeaux. Voilà. La deuxième actu, c'est qu'il va y avoir un avion électrique qui va effectuer quelques lignes en Grèce, mais on ne sait pas en quelle année par contre. Puis Egyptair qui a commandé 16 A350 cette année. Voilà. Donc en gros, c'est ça les trois actus aujourd'hui. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode d'Air Info vous a plu. On se retrouve demain pour le retour de mes histoires Playmobil.